La voie noyée dans le ciment, dans l'aggloméré, dans tout un tas de choses, c'est quelque chose qu'on trouve souvent dans l'environnement ferroviaire. Alors on va voir comment on peut faire très très simplement ce genre de voie noyée. Là en l'occurrence dans du ciment. Le principe c'est qu'il faut évidemment que les traverses disparaissent, traverses qui sont cependant bien présentes évidemment. Je ne parlerai pas de ce genre de voie noyée, c'est-à-dire en fait noyée par la crasse, la suie, les dépôts de charbon, etc., qu'on peut rencontrer dans les dépôts. Parce que là, la voie est noyée, mais elle est noyée un peu par hasard. Le principe de ce petit tutoriel, c'est donc de faire disparaître les traverses. Imaginons que nous avons le sol, enrobé ou non par du d'éperon, et nous avons les traverses, l'épaisseur d'une traverse. Une traverse, ça fait, on va le mesurer quand même, une certaine épaisseur. Et bien entendu, sur cette traverse se trouvent les champignons, enfin les rails, qui ont eux aussi une certaine hauteur, et bien entendu, les tire-fonds. Alors pour noyer ça, l'idée c'est d'une part, amener une couche de carton qui va grosso modo compenser la hauteur des traverses. Et sur cette couche de carton, amener une deuxième couche de carton qui devrait arriver ici, juste à la limite du champignon du rail. Mais évidemment, il faut que cette deuxième couche de carton soit biseautée pour ne pas être gênée par les tire-fonds. Et ces épaisseurs de carton dépendent bien entendu de la dimension de la voie, c'est-à-dire du type de voie utilisée. Pour la partie qui se situe entre les rails, l'idée c'est de ne surtout pas dépasser, bien sûr, ni même d'arriver au niveau des champignons, faute de quoi, quand on va nettoyer ces champignons, enfin ce dessus des rails, on va abîmer le décor. Il faut donc trouver du carton qui arrive juste en dessous, qui vienne à une certaine distance ici du bord du rail, mais pour permettre le passage des essieux, et bien entendu qui doit être également légèrement biseauté pour que le tire-fond, cette fois-ci intérieur, ne gêne pas. Voilà un peu l'idée. On se propose de noyer de la voie PECO code 75. L'épaisseur des traverses de cette voie fait grosso modo 2 mm et la hauteur du rail fait également à peu près 2 mm. On peut donc compenser la hauteur des traverses par du carton de 2 mm d'épaisseur. C'est du carton bois, là, mais n'importe quel type de carton peut convenir. Et sur ce carton de 2 mm, on va utiliser un autre carton pour compenser la hauteur. Et là, un carton de 1 mm d'épaisseur convient assez bien. Voilà un carton de 1 mm. Seulement, si on se contente de l'utiliser tel que, il bute contre les tire-fonds. Il faut donc légèrement le biseauter, araser légèrement l'angle inférieur de ce morceau de carton. On amène notre carton cette fois-ci légèrement biseauté et très facilement, il vient exactement en contact avec le bord latéral du champignon du rail. Alors maintenant, pour faire l'intérieur, la distance entre les rails, eh bien d'abord, il faut connaître la distance entre les tire-fonds. La distance entre les tire-fonds sur du PECO 75, là je suis en appui, c'est 10 plus 3, 13 mm. On prend donc 14 d'un côté, on prend 14 de l'autre, on bloque sur la règle et on coupe. Ça, 14 mm, bien entendu, ça fait 1 mm de plus que la distance entre les tire-fonds. Donc, comme ça, posé comme ça va pas faire. On chanfreine en face. Et là, il peut sans difficulté se mettre en place. Si on essaye de faire mieux, c'est-à-dire avec une gorge plus étroite, on risque d'avoir des problèmes avec des essieux un peu anciens. Alors là, par exemple, nous allons équiper en voie noyée cette portion de voie d'usine.
J'ai installé une règle pour qu'on ait la longueur que l'on va utiliser. On va mettre 40 cm de long. Et donc là, il va y avoir un petit problème, c'est que ici c'est rectiligne, pas de difficulté, mais là c'est courbe. Donc là, il va falloir adapter. Alors on interprète la courbe après quelques points réels. On fait une sorte d'extrapolation à main levée. Pour la partie rectiligne, évidemment, pas de problème. Pour la partie courbe, là, il faut y aller, et bien ma foi, il n'y a pas d'autre solution, hein. Il faut y aller au pif, quoi, tout doucement, en suivant la courbe. On va faire la deuxième couche de carton, dans du carton de 1 mm d'épaisseur. On prend une grande feuille, on met à l'envers notre première couche. Alors, dans un premier temps, on va repérer sur la deuxième couche la limite de la première. Rien de plus simple, un simple trait de crayon suffit. La deuxième couche de carton va devoir donc arriver au contact du flanc du rail, c'est-à-dire que par rapport à la première, elle va devoir être un peu plus longue de 6 mm. La partie rectiligne a été tracée à 6 mm du bord de notre feuille. On va prendre des petits repères tous les 6 mm assez régulièrement sur la partie courbe et on va les rejoindre. Là, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que d'y aller aussi à main levée. C'est évidemment le premier coup de cutter qui est le plus délicat, puisqu'après il suffit de repasser au même endroit. Et voilà. À partir de notre petit gabarit, en quelque sorte, on va reproduire en laboratoire, c'est-à-dire sur la table, la disposition réelle sur site où la voie est déjà implantée, en utilisant un coupon de rail libre que l'on va tout simplement venir coller à notre première couche. Montage à blanc, la voie, le carton de la couche supérieure. On vérifie que tout vient bien en contact et généralement, voilà, là ici il faut faire une petite retouche. On va donc en recouper un petit peu jusqu'à ce que ça soit parfaitement adapté à la courbe. Voilà, légère entaille, légère recoupe de notre premier gabarit. Nouveau contrôle. Et là, ça s'adapte parfaitement au bord externe du rail. Rien d'original, on fait un large encollage. On met en place en étant bien orthogonal sur les bords. L'autre côté de l'enrobage de la voie, c'est-à-dire le côté gauche cette fois-ci, on va se contenter d'une bandelette de carton qui va faire 25 mm de large, et ceci sur les 40 cm qu'on a prévus. Pour cette deuxième découpe, on va se servir du gabarit en fait constitué par la première couche de carton, bien solidarisé avec quelques morceaux de scotch, se pose sur du carton de 2 mm et on va reporter tout bêtement notre gabarit dessus. On fait bien attention à ce que le rail soit bien calé sur le gabarit et tout bêtement, on va suivre les traverses. On trace l'autre limite et puis après, il faut évidemment déterminer en courbe 25 mm. Donc on fait différents points. Cette première couche donc a été découpée, on la met à l'envers et de la même façon que pour l'autre côté des rails, on va découper dans du carton de 1 mm la partie superficielle du carton. Nouveau montage à blanc, on a mis la première couche, là il y en a encore trop, on recommence. Et la solution aussi, le carton peut parfaitement se poncer, hein, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Une fois l'ajustage obtenu, on n'oublie pas de mettre un petit chanfrein, un petit biseau, pour que les tire-fonds ne viennent pas gêner. Reste à traiter la partie centrale. On va donc découper une bande de 14 mm de long dans du carton de 1,5 mm d'épaisseur. Pour la partie rectiligne, aucune difficulté. Pour la partie courbe, eh bien, on va tout simplement la tronçonner en un certain nombre de petits segments. Ces petits segments qui font entre 2,5 et 3 cm de long, évidemment, si on les met strictement alignés sur le précédent, comme le segment est rectiligne, il se décale. On va donc tout simplement le poncer comme on poncerait un peu de bois. Et une fois poncé, on peut le faire venir
joindre directement. Voilà la découpe terminée sur notre voie d'essai. Il va donc falloir maintenant passer à la décoration. Alors la première chose à faire pour la mise en place de tout ça, c'est évidemment de peindre en noir mat la gorge de notre appareillage en béton. Après, il faut peindre bien sûr nos surfaces censées être en béton. Alors de quelle couleur est le béton? Pas si simple. Moi je vous propose un mélange de blanc cassé. C'est une teinte que l'on trouve toute prête dans les magasins de décor, et du gris foncé. Et ça donne quelque chose qui approche assez bien un béton qui doit être ni trop clair, mais qui doit surtout pas être trop sombre. Et donc on va faire une peinture homogène. Bien entendu, on y reviendra pour compléter la décoration et ensuite la patine. Mise en place de notre première zone cimentée, l'encollage se fait généreusement à la colle à bois. Sur le dépron, il n'y a que ça qui est utilisable. On va mettre en place notre affaire. On fait légèrement glisser pour que la colle se répartisse sur la surface de notre plaque. Il faut mettre une butée pour que le carton vienne bien en contact avec le bord latéral du rail. Et bien sûr, mettre des poids en attendant que tout ceci sèche tranquillement. On poursuit bien sûr par la mise en place des cartons qui sont au centre de la voie. Donc on a déjà placé celui qui est rectiligne. L'encollage se fait, ma foi, là plutôt la colle scotch, puisque là on peut sans problème l'utiliser sur les traverses. Rien de bien particulier. On vient évidemment venir en appui. On vient en appui sur l'élément précédent et on les met tous en place les uns après les autres. Voilà. Évidemment, une fois que tous ces éléments sont collés, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin de notre noyade, il faut vérifier que les wagons passent sans aucun problème sur la voie. On va maintenant améliorer notre intégration de cette zone bétonnée en essayant de faire disparaître ces joints. Ça, on va utiliser de l'enduit de remouchage, c'est une sorte de pâte à bois. On prépare de très faibles quantités et le but, c'est de faire disparaître ces joints. Sur les côtés de notre zone bétonnée, il faut bien entendu donner l'impression qu'il y a une continuité du relief. Et là, il faut mettre en place une couche assez conséquente de cette espèce de pâte qui est bien pratique, qui est très facile à travailler, qui durcit bien, qui peut se poncer et se peindre. Une fois que notre pâte est sèche, délicatement, avec un petit papier de verre fin 240 par exemple, on vient poncer ces raccords en faisant bien entendu très attention à ne pas abîmer les rails qui sont très proches. Et immédiatement, on reprend naturellement tout ceci avec une couche assez conséquente du même mélange de peinture. Voilà. Ce qui fait sensiblement disparaître nos raccords. Notre zone s'intègre petit à petit. Ici, j'ai fait un raccord avec une cour pavée. C'est des plaques rédutex sur des couches de carton. Et on va donc patiner maintenant notre béton. Pour ça, terre à décor gris sombre, un pinceau assez souple. Et il faut être relativement léger dans les touches pour pas trop salir. Mais bien entendu, il faut donner de l'hétérogénéité à toute cette zone. Voilà notre béton beaucoup moins homogène et on va terminer par un peu de rouille le long des rails avec une terre à décor couleur rouille, voilà, pour casser un petit peu là encore la régularité de ce béton. Voilà l'aspect terminé de notre voie noyée, voie industrielle, hein, puisqu'elle fait partie d'un ensemble industriel, donc d'une usine métallurgique qui est en cours de construction à l'usine.